وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه وسلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le remercions pour tous les bienfaits qu'il nous fait. Parmi les bienfaits d'Allah qui est sur nous, d'avoir étudié sur l'islam et nous mettre sur la voie de sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi d'autres bienfaits qu'on ne peut pas compter, comme Allah a dit wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Pour cela, nous le remercions. Nous implorons sa paix, son salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses fidèles compagnons, et tous ceux qui vont sur la voie de la sunna jusqu'au dernier jour. Mes chers frères musulmans, nous sommes dans cette mosquée de la droitie d'à Kodessoa, pour continuer les dars, les durous de Cheikh Salah qui est en déplacement. Et alhamdulillah, nous étions dans la Babu Sawm fi Safar, qui nous parle de le jeûne dans le voyage. Et on a lu les hadiths et les avis des ulama, et on a arrivé à ces... Il restait quelques hadiths à terminer. Inch'Allah, pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va continuer à parler de la même bab qui est Babu Sawm fi Safar. Nous sommes aujourd'hui dans le hadith de Al-Hadith al-Rabi wa Thamanoun Ba'd al-Mi'a, 184e hadith. Cet hadith nous parle toujours le jeûne du voyageur. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال, celui qui nous dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un voyage. Fara'a zihaman. Le prophète a vu un foule. Wa rajulan, un foule qui venait. Wa rajulan qad zullila alayh. Dans la foule là, il y a des hommes, il y a des gens que on les a couvris. On les a couvris sur les têtes. Faqala alayhi salatu wa salam. Le prophète a dit ma hada, qu'est-ce que je vois là? Qalu, les compagnons ont répondu sa'imun, ce sont des gens qui ont jeûné. Qal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa min al-birri as-sawm fi as-safar. Voilà le texte de cet hadith. Dans un riwaya, on fait lafzin li muslim. Dans un riwaya de Muslim, il dit alaykum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Acceptez le bonus d'Allah qu'il vous a donné. Le fait de rompre en voyage, c'est un bonus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait aux croyants. Donc le prophète a dit alaykum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Acceptez le cadeau d'Allah qu'il vous a fait étant en voyage. Donc dans cet hadith, il y a les leçons à retirer. Comme on avait dit la fois passée, les leçons à retirer de cet hadith est que jawaz siyam fi safar, c'est permis de jeûner en voyage, wa jawaz al-akhz bil rukhsati bil fitr, et c'est permis aussi d'accepter le cadeau d'Allah de ne pas jeûner en voyage. Maintenant, il y a des divergences des ulama sur cette mas'ala. C'est ça le lieu qui est très important dans cette bab. Les divergences des ulama.
Quand on parle souvent les divergences des ulama, il faut comprendre en tant qu'apprenant ou bien en tant que musulman, il faut comprendre profondément. Ce n'est pas que ces ulama-là, ils sont en train de faire palabre ou bien ils se querellent. Non. Ce sont des avis des ulama. Et chez ces ulama-là, chacun amène son avis en basant sur une preuve. Donc, comme la connaissance est vaste et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam est là énorme, donc chacun a basé sur un hadith ou bien sur une compréhension, il a donné son avis. C'est ça qu'on appelle ikhtilaf al-ulama. C'est pas comme chez nous ici, si deux ulama sont divergés sur une parole, c'est fini, ils sont devenus des ennemis. Non. Cela n'était pas à l'époque des salaf. À l'époque des salaf, les ulama peuvent diverger sur une question. Chacun donne son avis. Chacun donne sa compréhension. Mais cela ne pose pas de problème. Cela ne fait pas que ces élèves de ces ulama-là voient l'autre là comme... Non. Ça, c'est notre époque qu'on a vu ces genres de discussions-là. Donc, ça fait division entre les élèves. Pourtant, ces discussions, ces ikhtilafat, ces discussions, est là depuis au Sahaba. Parce qu'après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le prophète qui a enseigné aux Sahaba. Quand l'enseignant est parti, et que celui qui les enseigne est parti, chacun maintenant doit comprendre à sa propre manière, il y a eu des divergences. Donc ces divergences, ce n'est pas des querelles, ce n'est pas qu'ils sont en palabre, ce n'est pas qu'ils sont sympas, non. Chacun donne son avis, sa compréhension sur la hadith qu'il a pris au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va lire ces ikhtilafat-là pour mieux comprendre cette mas'ala qu'Allah nous fait comprendre. اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر. Les ulama sont divergés compte tenu le jeûne du Ramadan dans le voyage. فشدد بعض السلف, il y a d'autres salaf qui ont tenu dur كالزهري والنخعي, comme les deux salaf qu'on a cité leur nom. وذهبوا إلى أن الصيام مسافر لا يجزي. Et ils sont partis que un voyageur, s'il jeûne en voyage, le jeûne n'est pas acceptable. Si quelqu'un est en voyage, s'il jeûne, le jeûne n'est pas acceptable. Ça, c'est leur avis. Donc, s'il revient, il doit rembourser. Même s'il jeûne en voyage, s'il revient, il doit rembourser le jeûne. Parce que cette jeûne-là n'est pas acceptable. وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف. Cette idée qu'on vient de parler, c'est ça que Abdurrahman bin Auf est parti. وأبي هريرة أبو هريرة وابن عمر ابن عمر وهو مذهب الظاهرية. Ça aussi, c'est la madhab des Zahiriyya. Al-Zahiriyya, c'est la 5e madhab qui est là dans la jurisprudence des musulmans. Nous avons 4 madhahib, que tout le monde connaît ça. Il y a un 5e qui n'a pas trop eu la force, mais ils sont là. Ce sont eux qu'on les appelle Al-Zahiriyya. Al-Zahiriyya. Donc ça, c'est leur idée. وَذَهَبَ جَمَاهِرُ الْعُلَمَاء, et l'ensemble, la majorité des ulama sont partis. وَمِنْهُمْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ, les 4 imams. Il a jawaz siyam wal fitr, que c'est permis de jeûner et c'est permis de rompre. Ça, c'est leur idée. La majorité des ulama et les 4 imams que nous de jeûner en voyage ou n'a pas jeûné, c'est permis. C'est l'homme de choisir ce que lui vient facile. واحتج الأولون بقول تعالى, les premiers qu'on a donné leur idée, ils ont fait preuve avec la parole d'Allah qui dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quiconque que le mois de Ramadan l'a trouvé, hein, il n'a pas en voyage, il n'a pas malade, فَلْيَصُمْهُ, qu'il jeûne le mois de Ramadan.
Mais quiconque est malade, ou bien il est en voyage, il doit rembourser d'autres jours qui n'a pas dans le mois de Ramadan. Ils ont dit que bon, comme Allah a dit, celui qui est malade ou bien celui qui est en voyage doit laisser le jeûne et rembourser ça dans les autres jours qui n'a pas dans le Ramadan. Et il voit que quand il jeûne, même un voyageur, quand il jeûne dans le voyage, le jeûne n'est pas acceptable. Parce que Allah a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. ووجه الدلال, leur preuve dans cette ayah, أن الله لم يفرض الصوم إلا على من شهد, que Dieu n'a pas rendu le jeûne obligatoire sauf sur quelqu'un que le jeûne l'a trouvé sur place, le jeûne l'a trouvé qui n'a pas en voyage. وفرض على المريض والمسافر, et il a rendu obligatoire sur le malade والمسافر et le voyageur في أيام الأخرى, d'autres jours qui n'a pas le jour de Ramadan. C'est le sens là qu'on a compris de cette verset. Celui-là que le Ramadan l'arrive, il est sur place ou il est malade, qu'il laisse déjeuner et il jeûne d'autres jours hors Ramadan. Voilà leur preuve. Leur deuxième preuve est quoi? وَمَا رَوَاهُ الْمُسْلِمُ, dans son livre An Jabr, hadith de Jabr, أن النبي صلى الله عليه وسلم, que le prophète alayhi salatu wasalam kharaja am al-Fatih, il est sorti dans l'année de Fatih. L'année de Fatih, c'est l'année qu'ils ont fait l'ouverture de la Mecque. Le prophète était en voyage vers la Mecque, fi Ramadan, ça s'est passé dans un mois de Ramadan. Fasoma, le prophète a jeûné, hatta balagha kira al-ghamim. Le prophète est arrivé, tout le monde, ils ont jeûné, et arrivé dans le voyage, c'était en jeûne. Arrivé quelque part, on appelle Kira al-Ghamim, c'est un lieu qui se trouve entre Médine et la Mecque, vers côté Hijaz. Façon Manas, quand le prophète a jeûné dans ce voyage, les gens aussi ont jeûné. Thumma da'a bi qadhin. Le prophète, quand il est arrivé, Kira al-Ghamim, il a appelé quelqu'un avec un gobelet d'eau. Farafa'ahu, le prophète a soulevé ces gobelets-là. Hatta nazara an-nas ilay. Quand il a soulevé, il a vu que tout le monde le regardait. Thumma shariba. Après tout, le prophète a bu cette eau. Il a rompu son jeûne. Le prophète a rompu son jeûne. Quand il a rompu le jeûne, mais il y a d'autres qui ont continué à jeûner. Il y a d'autres qui ont continué à jeûner après avoir vu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Faqila lahu ba'da dhalik, et ils sont venus de dire après cela, inna ba'da an-nas qad sam, qu'il y a d'autres personnes qui continuent à jeûner. Faqal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ulaika al-usat, ceux-là, ce sont des gens qui désobéissent. Ulaika al-usat, ce sont des gens qui désobéissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ça, Zouka, il a répété ça. Fanusikha qawluhu ulaika al-usat. Maintenant, ulaika al-usat a été effacé par lui-même son acte. Parce que si on comprend le texte, c'est comme si quelqu'un jeûne en voyage, c'est quelqu'un qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Pourtant, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, après cela, il a jeûné en voyage. Donc, son acte-là a effacé cette hukm-là de ne pas jeûner en voyage. Ça, c'est la deuxième preuve. La troisième preuve, وَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِي, le hadith que Bukhari a rapporté en Jabir, toujours Jabir bin Abdullah radiallahu anhu, il dit Laysa min al-bir as-sawm fi safar. Ça, c'est un hadith qui se trouve dans Bukhari. Il dit c'est pas un bienfait de jeûner en voyage. Selon eux, comme le prophète a dit, c'est pas un bien de jeûner en voyage, c'est pour dire que si tu jeûnes en voyage, c'est pas acceptable. Parce que le prophète a dit que c'est pas bon de jeûner en voyage.
Ça, c'est leur preuve. Ceux-là qui voient que si quelqu'un est en voyage, même s'il jeûne, le jeûne n'est pas acceptable. Il doit rembourser ça forcément. Ça, c'est leur idée. La majorité des ulama, ils ont amené preuve de hujjaj al-qawiyya, avec des preuves qui sont fortes. Minha, parmi les preuves qu'ils ont amenées, hadith al-bab, les hadiths qu'on vient de lire dans cette bab. On a lu quelques hadiths dans cette bab, ils ont fait preuve de ces hadiths-là. Al-awwal, le premier hadith, hadith Hamza al-Aslami. Si vous vous rappelez, on a lu hadith Hamza al-Aslami derrière là-bas. Quand il demandait au prophète, moi je suis quelqu'un qui entraîne le morture. Et souvent je voyage. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Souvent les mois de Ramadan me trouvent, je suis en voyage. Est-ce que je peux jeûner? C'est comme ça qu'il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamzata al-Aslami. Et le prophète a dit, In shi'ta fasum. Si tu peux, si tu veux, tu jeûnes. Wa in shi'ta faftir. Si tu veux, tu rompes. Voilà la réponse que le prophète l'a donnée. Donc, Jamhurul Ulama, la majorité des ulama ont donné preuve de cette hadith. Comme le prophète a donné le choix, ça veut dire que c'est permis de jeûner, c'est permis de ne pas jeûner. Ça, c'est la première preuve de la majorité des ulama. Athani, la deuxième preuve, hadith Anas. Hadith de Anas qui nous disait Kunna nusafir ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On voyageait avec le prophète alayhi salatu wa salam. Falam ya'ib. Celui qui a jeûné ne voit pas la faute de celui qui n'a pas jeûné. Ça veut dire que dans ces voyages, il y avait des gens qui jeûnaient, il y en a qui ne jeûnaient pas. Donc, ceux-là qui jeûnaient ne voient pas la faute de ceux qui ne jeûnaient pas. Et ceux qui ne jeûnaient pas aussi ne voient pas la faute de ceux-là qui jeûnaient. Ça veut dire qu'ils ont compris que celui qui peut, il n'a qu'à jeûner. Celui qui ne peut pas, qu'il laisse. Après son retour, il va rembourser. Ils ont compris cela. Voilà pourquoi celui qui a jeûné ne voit pas la faute de celui qui ne jeûnait pas. Ça, c'est la deuxième preuve. La troisième preuve, hadith Abi Darda. Hadith de Abi Darda, radiallahu anhu, wa fihi siyam Rasulullah sallam. L'hadith qu'on a dit derrière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage, il a jeûné. Dans le groupe, il n'y a personne qui a jeûné, sauf lui, le prophète alayhi salatu wa salam, et qui? Et Abdullah ibn Rawaha. On a vu l'hadith là derrière, que c'est le prophète seulement qui a jeûné dans ce voyage avec Abdullah ibn Rawaha. Et que c'est ceux les deux-là qui peuvent supporter la chaleur et la soif. Voilà pourquoi ils ont jeûné. Ceux qui ne peuvent pas supporter, ils ont laissé. Donc ça, ce sont les trois preuves des Jamhurul Ulama, la majorité des ulama. Ils ont donné la réponse au ajabu an adillat al-awwalin bima ya'ti. Est-ce qu'il faut laisser la parole comme ça? Parce que ceux-là aussi, c'est les hadiths qu'ils ont amenés. Le jeûne n'est pas acceptable. Ce sont des hadiths et les versets coraniques qu'ils ont amenés. Est-ce qu'il faut laisser cette religion-là? Non. La Jamhur ulama, ils vont éclaircir ça. Ils vont éclaircir ça pour celui qui veut comprendre. Amma al-aya, le verset qu'ils ont donné preuve, فَالَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ صَامَ بَعْدَ نُزُولِهَا. Il dit que le verset qu'ils ont fait preuve en disant que quand quelqu'un en voyage, il ne jeûne pas, même s'il jeûne, le jeûne n'est pas acceptable. Le verset, celui-là qu'on a révélé, après avoir écouté ce verset-là. Il a jeûné. وَهُوَ عَلَمُ الْخَلْقِ بِمَعْنَاهَا. Pourtant, celui qui connaît mieux le sens de ce verset-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu ce verset chez Allah subhanahu wa ta'ala, il a jeûné ça. Après ça, il a jeûné. Pourtant, le prophète qui connaît le sens de ce verset plus que tout, parce que c'est à lui qu'on a révélé. فَيَحْتَتِمُ
c'est inévitable. C'est inévitable que le sens qu'ils ont donné là, ce n'est pas le sens. On ne peut pas éviter que ce n'est pas le sens que ceux-là ils ont donné. Mais la parole de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la deuxième preuve. Ceux-là qui ont gêné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là, ce sont des gens qui désobéissent à Allah. Ils ont donné la réponse sur cette hadith aussi. Ils disent que fahiya waqi'atun 'aynun li unasin shaqqa 'alayhim siyam. Ils disent cette hadith, le prophète a parlé de ça spécialement sur les gens que le jeûne était dur sur eux. Le prophète a remarqué que le jeûne était dur sur eux. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ulaika al-usat. Voilà pourquoi le prophète lui a bu l'eau en plein foule. Tout le monde a vu. Et aussi, ils ont bu l'eau, ils ont rompu. Maintenant, après cela, d'autres ont continué à jeûner. Et le prophète dit que ulaika al-usat. Ceux-là, ce sont des gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le jeûne était dur sur eux. Mais avec tout ça là, ils ont continué à faire quoi? À jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rompu son jeûne pour que les autres le prennent comme exemple. Le prophète lui-même, il pouvait continuer. Le prophète, ce n'est pas comme nous. Le prophète fait wisala. Le prophète fait wisala. C'est des jeûner, comment on dit? Des jeûner enchaînés, sans rompre. Ou bien, le prophète fait ça, non? Est-ce que nous, on peut faire ça? Mais il y a d'autres sahabas aussi qui font wisala. Wisala veut dire jeûner aujourd'hui. Jusqu'à le soir, on doit rompre, non? On ne rompt pas, on continue. Jusqu'à on mange pas suhour. Et on continue, c'est comme ça. Et le prophète a fait ça. C'était la fin de Ramadan que le prophète a fait. Il a fait 2 jours. Quand il a fait 2 jours, il a su que d'autres sahabas sont en train de faire. Il les a interdits. Maintenant, il voulait continuer sur le 3e jour. On a vu la lune, le jour où on a prié. Le prophète a dit que si ce n'est pas qu'on a vu la lune, j'allais continuer avec vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il pouvait tenir cette jeûne-là. Mais il a vu que les sahaba, d'autres sont tombés. D'autres n'ont plus la... Quelqu'un d'amener l'eau, il se met debout au milieu des gens, il a bu cette eau-là. Pour montrer que, pour servir exemple, pour que les sahaba aussi vont avoir le courage de rompre et avoir la force de voyager. Quand il a fait ça maintenant, qu'est-ce que les sahaba devaient faire? Tout le monde devait l'imiter, devait prendre exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu n'es pas plus fort que lui. Et d'autres ont continué, malgré que c'est difficile, d'autres ont continué à gêner. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ulaika al-usat, ceux-là, ce sont eux qui désobéissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le prophète comme exemple. En fait, ce n'est pas de gêner qui est le problème. Comme le prophète a rompu son jeûne, les gens là devaient le prendre comme exemple. Ils ne l'ont pas pris comme exemple. Ils ont refusé en train de gêner. Et le prophète dit que c'est quoi? Ulaika al-usat. C'est comme chez nous aujourd'hui. Si quelqu'un amène une adoration que le prophète n'a pas fait, il n'a pas donné l'ordre de le faire, il est quoi? Ulaika al-usat. Ce n'est pas adoration, c'est d'obéissance. Même si toi tu vois que c'est bon. Voilà pourquoi c'est très très important de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour mieux pratiquer cet islam-là. Allah nous fait comprendre. Donc, le prophète a dit ça, li'adami iqtida'ihim bihi, parce qu'ils l'ont pas pris comme exemple. Alayhi salatu wassalam. Wa amma hadith laysa min al-birr as-sawm fi safar, c'est pas un bienfait de jeûner dans le jeûne. Ça c'est leur troisième hujja qu'ils ont donné, leur troisième preuve qu'ils ont donné, que c'est pas un bienfait de jeûner dans le voyage.
La majorité des ulama ont donné réponse sur cet hadith. Il dit, فَمَعْنَاهُ, le sens de cet hadith, أَنَّ الصِّيَامَ, que le jeûne, fait safar dans le voyage, لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ, c'est pas un bienfait, الَّذِي يُتَسَابَقُ إِلَيْهِ. C'est pas un bienfait qu'on va se concurrencer là-dessus. Comme ici, les gens jeûnent lundi, jeudi. On doit se concurrencer. Un bon musulman, si tu es avec ton frère, tu vois qu'il jeûne. Lundi passé, il a jeûné. Jeudi, il est jeûné. Vous êtes ensemble. Et lundi, tu le donnes orange. Il dit que non, alhamdulillah. Il ne faut pas dire que madame, moi j'ai jeûné. Non. L'homme qui jeûne lundi, jeudi, doit cacher cette jeûne-là. Il ne faut pas publier ça. Il ne faut pas montrer aux gens que c'est toi qui jeûnes lundi, jeudi. Ça peut être la cause de gâter ta récompense. Toi, tu as jeûné lundi, tu es arrivé, mais on ne t'a pas demandé, tu dis que moi j'ai jeûné aujourd'hui. Maintenant, il est là partout, il serre la main, il crache partout. S'il veut rompre le jeûne là, il va payer orange depuis à Sigame. Il va marcher avec orange là, comme ça, au milieu des gens. Rentrer à la mosquée, venir rompre. Il faut cacher, mon frère. Même si c'est un tapis que tu vas mettre en poche, aller te cacher quelque part, rompre. Il faut le faire. Parce que nous, on n'a pas la foi, nous ne sommes pas des salafs. Le shaitan peut s'amuser avec toi à cause de ça là, pour gâter ta récompense. Comment? Tu vas te sentir meilleur que tout le monde. Pourtant, tu ne connais pas ce que les gens font en cachette. Voilà pourquoi les nawafil, ce n'est pas les choses obligatoires. Tout ce que l'homme fait comme nafla, c'est le cachet qui est meilleur. Tout ce que l'homme fait comme nafla, c'est de cacher ça en cachette. C'est ça qui est meilleur. Si ça apparaît aux gens, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas de ton vouloir. Mais faire ça pour que les gens sachent que tu es gêné, les gens sachent que c'est toi qui pries la nuit, les gens sachent que c'est toi qui donnes sadaka, ça va gâter ta récompense. Moi, je parlais de choses là, zakat là. Cacher dans la zakat en public, est-ce que... Voilà pourquoi j'ai dit les choses surrogatoires. Les adorations surrogatoires, c'est de les cacher qui est meilleur. Est-ce que zakat c'est surrogatoire, c'est obligatoire? Si ce n'est pas notre tamam zakat, nous on va réclamer ça. On va dire il faut donner nos parts. Mais ici là, si tu fais ça, ils vont te frapper. Qu'Allah nous fait comprendre. Donc, ce n'est pas un bienfait que les gens vont se concurrencer dedans. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bien déjeuner en voyage. Vous comprenez? Ça, c'est le sens des hadiths que Jamhour a donné dans cette bab. فقد يكون الفطر أفضل منه. Mais le fait de ne pas jeûner en voyage peut être meilleur que de jeûner. Le fait de ne pas jeûner en voyage peut être meilleur que de jeûner en voyage. Ça, c'est la parole de Jamhour. Ceux-là qui voient que jeûner, c'est bien, c'est possible, ou on n'a pas jeûné. Ils disent que souvent, de ne pas jeûner en voyage, ça peut être meilleur. Pourquoi? إذا كان هناك مشقة, s'il y a la difficulté. Dans le voyage là, s'il se trouve une difficulté dans le voyage, c'est mieux, ce qui est mieux, c'est de ne pas jeûner. أو كان الفطر يساعد على الجهاد, ou bien le fait de rompre dans le voyage, ça va aider à faire d'autres djihad. Ça va aider à faire d'autres djihad. Exemple, aujourd'hui nous n'avons pas de djihad, des épées. On a seulement djihad de quoi? De la connaissance, d'enseigner, d'apprendre. Aujourd'hui, il n'y a pas un djihad qui vaut le fait d'enseigner ou bien d'apprendre. Voilà pourquoi si tu vois quelqu'un qui a le courage de venir apprendre, qui a le courage de venir apprendre, Wallah, c'est un bienfait qu'Allah lui a donné. Il fait un grand djihad de sa vie. Cela peut être la cause de son rentrée au paradis. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des musulmans se sont détournés de leur islam par l'ignorance. Par l'ignorance. Parce qu'ils n'apprennent pas. Nous avons des enfants qui ont voyagé,
Ils sont actuellement en Europe, ils sont devenus des kémites. Ce sont eux qui nous attaquent aujourd'hui. Ils disent que notre islam là, c'est islam importé, religion importée. Que chacun n'a qu'à retourner faire ce que son grand-père faisait. C'est quoi qui a amené cela? Parce qu'il n'a pas appris l'islam. Il ne connaît pas ce qu'est l'islam. Donc, enseignement ou bien apprentissage, c'est parmi les grands djihad que l'on peut faire actuellement. Maintenant, si on est en voyage, nos grands ulamas ont fait une équipe d'aller prêcher à Sokoto, d'aller prêcher à Dapon quelque part. Maintenant, arriver là-bas, c'est dans le mois de Ramadan, bien sûr. Si la rupture, le fait de ne pas gêner peut aider à quelqu'un de bien prêcher, de bien parler, de bien prendre la parole, c'est de ne pas gêner qui est meilleur. Yusa'id al-jihad. Ça va l'aider à faire quoi? À transmettre la parole, à faire cette djihad-là. Celui qui est en voyage est sympa, celui qui est à l'homme. Si toi tu es assis, même si tu fais tafsir 3 heures de temps, c'est déjeuner qui est ça, c'est obligé que tu gênes. C'est celui qui est en voyage qu'on parle. Donc si le fait de rompre en voyage, si ça va aider à faire djihad, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Wallahu yuhibbu an yu'ta rukhsa. Et aussi Allah aime que on prenne ses cadeaux. Allah aime qu'on prenne ses cadeaux. Il y a beaucoup de cadeaux qu'Allah nous donne. Allah aime qu'on prenne ces cadeaux-là. Kama yakrahu an yu'ta ma'asi. Comme il déteste qu'on atteint à ses interdictions. Allah aime qu'on prenne ses cadeaux comme il déteste qu'on atteint à ses interdictions. Donc le fait de prendre ce cadeau, de ne pas gêner en voyage, ça va t'aider à faire le djihad et alhamdulillah, c'est ça qui est meilleur. Wal-jamhur, la majorité des ulama, alladhina yarawna jawaz siyam fi safar, ceux-là qui voient que c'est possible de jeûner en voyage ou de ne pas gêner, ikhtalafu, et aussi sont divergés. Ayyuhuma afdal. Le fait de gêner ou ne pas gêner, c'est quel qui est meilleur. Ceux-là qui sont d'accord qu'on peut gêner en voyage, on peut ne pas gêner, s'il y a des difficultés. Ils se sont divergés aussi. Est-ce que le fait de gêner qui est meilleur, ou bien c'est le fait de ne pas gêner qui est meilleur? Fazahaba al-aïmatu thalatha. Les 3 imams sont partis que Abu Hanifa, wa Malik, wa Shafi'i. Les 3 imams là, ils sont partis sur Sawma afdal liman lam yalhaqahu al-mashaqqa. Que de jeûner, c'est ça qui est meilleur pour celui qui ne trouve pas de difficultés dans son voyage. Voilà l'idée des 3 imams. Le fait de jeûner en voyage, c'est ça qui est meilleur. Mais pour qui? Pour celui-là qui ne trouve pas de difficultés dans son voyage. Wa dhahaba al-imam Ahmad. Imam Ahmad, lui seul, il est parti sur que il a anna al-fitra sur Ramadan afdal. Que le fait de rompre en voyage dans le mois de Ramadan, c'est ça qui est meilleur. Walau lam yalhaq sa'im al-mashaqqa. Même si celui qui va jeûner ne trouve pas de difficulté, le fait de rompre, c'est ça qui est meilleur. Ça, c'est l'idée de l'imam Ahmad. ويقول باستحباب الفطر أيضا سعيد بن مسيب. Il y a un grand tabi qu'on appelle Saïd ibn Musayyib. Lui-même, il voit que le fait de rompre, c'est mustahab. Le fait de rompre en voyage, c'est mustahab. C'est un grand tabi. Wal-Awza'i et Awza'i wa Ishaq. Les 3 là, ils voient que c'est mustahab de rompre en voyage. Et aussi l'épreuve, c'est quoi? Istadalla al-immatu thalatha bil ahadith. Les 3 imams qui voient que le fait de jeûner en voyage, c'est ça qui est meilleur, ils ont donné preuve avec les hadiths suivants. Minha ma rawahu Abu Daoud an Salmata bun al-Muhbik.
Ce que Abu Daoud a rapporté dans son livre An Salma de Salma bin Muhbik, An Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, que le prophète dit alayhi salatu wa salam, Man kanat lahu hamula ya'wi ila shab'. Celui-là qui a quelque chose à prendre ses bagages ou bien à monter dessus en voyage, ça veut dire que celui-là que le voyage n'est pas de difficulté pour lui, faliyasum, qu'il gêne. Vous voyez, faoula, il dit que c'est fil amr, faliyasum, qu'il gêne. Comme c'est comme ça, donc ils ont dit que celui qui n'a pas de difficulté dans son voyage, le meilleur c'est de gêner. Ça c'est l'idée des trois imams. Faliyasum Ramadan, haythu adrakahu, qu'il gêne le mois de Ramadan, n'importe où le mois de Ramadan le trouve, que ce soit en voyage ou à la maison. Walhamoula bidom, il veut expliquer le mot al-hamoula. Al-ahmal allati yusafiru biha sahibuha. Ce sont des al-ahmal, ce sont des chameaux, bien des chevaux qui prennent des bagages, quelque chose que l'on peut voyager avec, que ce soit voiture, chameau, moto, quelque chose qui peut prendre tes bagages et te prendre toi-même en voyage. Amma adillatu al-hanabila, les preuves de Imam Ahmad qui voit que le fait de rompre en voyage c'est ça qui est meilleur. Famina hadith, parmi ça il y a hadith laysa min al-birri as-sawm fi safar. Lui aussi il a pris cet hadith, l'a fait preuve que ce n'est pas un bien de jeûner en voyage. Comme ce n'est pas un bien de jeûner en voyage, donc le fait de rompre c'est ça qui a afdal, c'est ça qui est meilleur. Le fait de ne pas jeûner, c'est ça qui est meilleur. Voilà sa preuve dans cette truc-là. Muttafaqun alayh. Wa hadith inna la yuhibbu an yuta rukhsa. Voilà les preuves de Imam Ahmad qui voit que le fait de rompre en voyage, c'est ça qui est gêné. C'est ça qui est bon. Faïda. Ici, l'auteur va nous donner faïda. Parce que ce n'est pas de notre bab, mais ça complète la bab. C'est quelle faïda? C'est selon les degrés de kilométrage que quelqu'un peut voyager avant de rompre, ou bien avant de faire qasr, avant de dîner la prière en priant de deux. C'est combien de kilomètres? C'est quel genre de voyage? Amma miqdar safar, ce qui concerne le degré de voyage, alladhi yubahu fihi al-fitr wa qasr as-salat. Dans le voyage où c'est permis de rompre, ou bien c'est permis de prier 2-2, les prières qu'on fait ça 4-4. C'est quel genre de voyage? C'est combien de kilomètres? فقد اختلف العلماء في تحديده. Les ulama se sont divergés la limite de ces kilométrages-là. والصحيح, ce qui est authentique est que أنه لا يقيد بهذه التحديدات التي ذكروها. On ne peut pas faire taqyid, choisir les kilométrages de ce que les ulama ont dit dans les livres. Quand tu vas dans les livres de fiqh, tu vas voir d'autres ont parlé de 83 km, d'autres ont parlé qui n'a pas ça. Chacun a donné son avis. Chacun a donné son avis, ça se trouve dans les livres de fiqh. Comme ce n'est pas notre bab, donc l'auteur nous dit ici, on ne peut pas prendre ces gens de limites-là qu'ils ont donné dans les livres. On ne peut pas prendre ça. Pourquoi? لأنه لم يرد فيه شيء عن شارع. Tout ce qu'ils ont dit dans les livres, que c'est 83 km, 85, 100 et quelques kilomètres, il n'y a rien qui est venu chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui est venu dans le Coran ni dans le hadith. En disant que si quelqu'un voyage à partir de tel kilométrage, il faut rompre. À partir de tel kilométrage, il faut faire quoi? Qasr. Il faut diminuer la prière en priant 2-2. Il n'y a rien qui est venu dans le hadith, il n'y a rien qui est venu dans le Coran. فالمشرع أطلق السفر. Allah
a généralisé le voyage. Allah a généralisé le voyage. Il a dit quoi? Quand quelqu'un voyage. Il n'a pas dit quand quelqu'un voyage à tel kilométrage, des rompre. Il n'a pas dit ça. Nous aussi, on va généraliser tous les voyages comme Allah lui-même, il a généralisé. On ne peut pas venir faire taqyid. On va dire que non, quand quelqu'un voyage, c'est à 83 km, c'est à 100 km avant de faire qasr ou bien avant de rompre. Non. Non. Fama'ud safaran, ce que les gens voient comme ces voyages. Dans votre milieu, ce que les gens prennent comme ces voyages, quand quelqu'un part là-bas, il est en voyage. Est-ce que ici aller à Tchévier, c'est voyage chez nous ici à Lomé? Ce n'est pas voyage. C'est voyage. Ici à la Tchévier, c'est voyage. Ce n'est pas voyage. Parce qu'il y a des gens qui dorment à Tchévier qui travaillent ici. La ville a couvert Tchévier. Donc, ce n'est pas voyage. Tout ce que vous prenez comme ce voyage, ça c'est qaïda. C'est la règle de cette bab. Tout ce que les gens comptent comme voyage, si quelqu'un a un déplacement vers là, c'est permis pour lui de faire quoi? De rompre ou bien de faire qasr, de prier deux. وتقدم بأبسط من هذا. Il dit que l'explication de cette bab là, on a passé ça derrière là-bas. Fi salat ahl al-a'dhar. Là où Cheikh était en train de nous expliquer la prière de ahl al-a'dhar, les gens là qui ont des excuses. Un malade, un voyageur, hein? Il dit que c'est passé là-bas. Si quelqu'un veut bien lire, bien comprendre, qu'il retourne aller regarder ce que l'auteur nous a dit là-bas et sur quelle idée il est parti. Non. Donc, voilà les divergences des ulamas dans cette bab. Ce qu'on sort avec conclusion dans cette hadith ou bien dans cette divergence est que la parole la plus authentique est que le jeûne en voyage, c'est permis pour celui-là qui ne trouve pas de difficultés dans son voyage. Mais celui qui trouve des difficultés dans le voyage, c'est la rupture, c'est de rompre qui est bon pour lui et c'est ça qui est meilleur pour lui. Parce que Allah n'a pas donné cette religion, l'ita'adib bin-nas, pour châtier des gens. Comme ce qu'on a dit la fois passée, Allah n'a pas mis de difficultés dans la religion. Al-Hadith al-Khamis wa Thamanun ba'da al-Mi'a. Le hadith 85 après 100. Ça veut dire 185e hadith dans cette bab. An Anas bin Malik radiyallahu anhu قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا صائم ومنا المفطر. Anas a dit qu'ils étaient avec le prophète dans le voyage. فمنا صائم ومنا المفطر. Il y a parmi nous ceux-là qui ont jeûné, il y a parmi nous ceux-là qui n'ont pas jeûné. قال فنزلنا منزلا. Ils sont arrivés quelque part في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. Ils sont arrivés quelque part dans une journée qui est très chaud. Et parmi les Sahaba, celui qui a petit ombre sur lui, c'est celui qui a al-kisa. Al-kisa, c'est petite couverture, quelque chose qu'on couvre sur la tête là. وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسِ بِيَدِهِ. Et parmi nous, il y avait des gens qui prenaient l'air mais pour protéger le soleil sur leur tête. قال, il a dit فَسَتَقَ الصُّوَّمْ. Quand ils sont arrivés là-bas, où ils vont descendre pour se reposer, les gens qui ont jeûné, ils sont tombés. Tout le monde allait se coucher, tout le monde allait tomber en bas de quelque chose. Ils ne peuvent rien faire encore. وَقَامَ الْمُفْتِرُونَ. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas jeûné, ils sont debout. فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةِ. Ce sont eux qui ont fait des tentes. Ils ont placé des tentes où ils vont dormir, où ils vont rester. وَسَقُوا الرِّكَابِ. Ils ont fait boire leurs chameaux et leurs chevaux. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Quand le prophète a vu ça, il a dit
ذهب المفطرون اليوم بالأجر. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas jeûné sont partis avec toutes les récompenses. Voilà ce que le prophète a dit sur ceux-là qui n'ont pas jeûné. Ici, dans cet hadith, ça nous montre que quand le jeûne va empêcher d'autres travaux dans le djihad, le fait de rompre, c'est ça qui est meilleur. Le fait de rompre, c'est ça qui est meilleur. On va lire les leçons à prendre dans cet hadith. C'est la dernière hadith de cette bab, si on peut terminer. Ma yukhad min al-hadith. On va plus dire al-ma'an al-ijmal parce qu'on a beaucoup répété ça. Ma yukhad min al-hadith. Les leçons à prendre dans cette hadith est quoi? Jawaz al-iftar wa siyam. C'est permis de jeûner, c'est permis de ne pas jeûner. Fi safar, dans le voyage. Lianna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aqarra kullan ala ma huwa alayh. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quoi? Il a affirmé tous les deux côtés. Il a affirmé ceux qui ont jeûné, il n'a pas dit à quelqu'un de rompre. Et il a affirmé ceux qui n'ont pas jeûné, il n'a pas dit à quelqu'un pourquoi tu n'as pas jeûné. Donc comme le prophète l'a affirmé tous les deux côtés, on comprend que les deux côtés c'est possible. Athani, le deuxième, ma kana alayhi sahaba radiyallahu anhum min riqati al-hal fi dunya. Les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des gens qui n'ont pas aisé de ce bas monde. Ce sont des gens qui ont vécu dans les difficultés de cette vie. Ils ont eu toutes les difficultés de cette vie. La famine, l'insécurité, les déplacements, tout ça là. Tout ça là. On les a chassés de chez eux. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. Ils sont allés quelque part. Ils n'avaient pas riqatul hal parce que leur cas était, était fragile. Ce ne sont pas des gens qui n'avaient beaucoup. Malgré cela, ومع ذلك لم تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصعاب في الجهاد في سبيل الله تعالى. Malgré qu'ils n'étaient pas à l'aise, c'est pas ça qui les empêchait de faire des difficultés, de fatiguer dans le djihad d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ce que les gens prétendent aujourd'hui. Quand tu dis à quelqu'un d'apprendre, oh, lui il n'a pas le temps, lui il n'a pas l'argent, lui il est pauvre comme ça, lui il va laisser, ou lui il va venir s'asseoir pour apprendre. Il fait hujja de son cas. Il dit que lui, la fin du mois arrive, lui n'a même pas encore 20 000 francs pour payer le loyer. Toi tu lui dis de venir s'asseoir pour apprendre le Coran à la mosquée. Tu vois, l'homme ne peut pas faire ce hujja. Tu ne peux pas prendre ton cas sur cette vie-là, fais sa preuve que c'est à cause de ça, moi je n'ai pas pu apprendre l'islam. Ou bien c'est à cause de ça, moi je n'ai pas pu faire djihad. Non, les Sahaba, ils n'avaient rien. Mais malgré ça, le peu qu'ils avaient là, souvent ils enlèvent ça, ils donnent. Mais toi, si on te dit de donner fils sabilillah, tu dis que non, toi tu es en train de faire dalle, tu n'as pas encore fini, donc toi tu ne donnes plus fils sabilillah. Non, ce n'est pas le cas des musulmans. On sert quelque part et on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelqu'un sur cette terre-là qui est à l'aise, ça lui suffit, Zouka, lui ne sait pas quoi faire avec l'argent, en ce moment lui il prend pour aider l'islam. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà les Sahaba. Malgré qu'ils étaient pauvres, malgré qu'ils ont faim, malgré qu'ils avaient besoin de l'argent. Regarde dans le hadith là, même, khouf, sucette, non? Pour marcher, ils ont marché sur le soleil, c'est troué. Il n'y a même pas quelqu'un qui a quelque chose pour protéger le soleil contre sa tête. Mais malgré ça, ils ont fait djihad. Ils ont lutté dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous aujourd'hui, on n'a pas de preuves en disant que c'est à cause de ça, moi je n'ai pas pu faire ça. Donc, malgré leur cas, ils n'ont pas eu de difficulté de faire quoi? De faire djihad, fi sabilillah. Dans le hadith aussi, le troisième leçon à retirer, fadl khidmat al-ikhwan wal ahl. Le bienfait d'aider les frères et la famille. Wa annaha min ad-din,
Ça fait partie de la religion même. Le fait d'aider la famille et d'aider les frères. Ce que nous, on n'a pas aujourd'hui. Chacun dit quoi? Nafsi, 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 nafsi. Il y a des gens, ils ont mangé dans la chasée. Ils ont ce qu'ils vont manger, même si c'est 20 ans, il y en a. Mais, ils n'ont pas le courage d'aider leurs frères. Il a construit une maison. Il est sur le deuxième. Il a fini le deuxième, il est sur le troisième. S'il voit terrain quelque part, bon emplacement, il part payer, déposer. C'est son travail. Il n'a pas le courage d'aider quelqu'un. Cela ne te donne pas, comment on dit, tu ne vas pas être heureux dans cette vie. Même si tu en as 20. Parce que ton frère qui est à côté de toi, qui n'a pas moyen de rassager, même un sac de riz, 20 000 francs, souvent c'est difficile. Tu es incapable de le faire. Et quand il te demande qu'il est en train de préparer l'avenir de ses enfants, toi qui as préparé ton avenir, ça veut dire que Allah n'a pas là, Allah n'est plus là, c'est toi maintenant qui prépares l'avenir des gens maintenant. Ça c'est parmi les erreurs qu'on fait maintenant. On laisse le problème actuel, le fait de régler le problème actuel, il garde l'argent là, il veut régler le problème qui n'a pas 20 ans qui arrive là, il attend que le problème arrive avant de régler. Ça, ce n'est pas le comportement d'un musulman. Un musulman, c'est lui qui vient au soutien à ses frères, à sa famille. Qu'Allah nous fait comprendre. Donc, il est l'heure, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Qu'Allah nous fait comprendre et qu'Allah nous aide à pratiquer ce qu'on apprend. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك والشكر وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.